parle souvent des célébrités atteintes de bipolarité, Jim Carrey, Britney Spears, Mel Gibson, Mona Poulvord aussi, je crois. Et donc on a l'impression que c'est effectivement une maladie de riches liée à des artistes. Il y a parfois aussi beaucoup de fantasmes, de confusion à propos de la bipolarité. Absolument, absolument. Malheureusement, ça touche tout le monde. Alors, le milieu artistique est plus enclin à parler de leur maladie, à parler de leurs troubles, et ça, c'est vrai pour toutes les maladies. En fait, en vrai, on est très content qu'ils prennent la parole et qu'ils puissent parler de leurs troubles. Malheureusement, Robin Williams, etc. On a d'autres acteurs très connus qu'on aimait beaucoup qui sont décédés par suicide, qui 20% décéderont par suicide. Donc oui, parce que c'est une maladie grave d'ailleurs. Parce qu'on dit bipolaire, on a l'impression d'en parler des humeurs, de l'état, mais les conséquences derrière, quand le patient n'est pas traité, pas pris en charge, mais vous l'avez dit, ça peut aller jusqu'au suicide pour un nombre important. Malheureusement, c'est une maladie qui s'adresse aussi aux jeunes, puisque le début de la maladie est entre 15 et 25 ans. La moitié développe des symptômes avant 21 ans, donc ça va impacter le parcours de vie de manière tout à fait significative. Et puis, donc, on pense au suicide, mais 60% d'entre eux mourront, hélas, de maladies cardiovasculaires, parce que c'est associé à un ensemble de facteurs de risque cardiovasculaires qui sont souvent moins bien pris en charge et plus tardivement chez ces patients-là.